Hey tout le monde! Coucou tout le monde! Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui est une vidéo recette. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo recette par rapport aux cookies. Alors on va vous faire une petite histoire, je vous fais vite fait. On a envie de faire plusieurs recettes sur notre chaîne. D'ailleurs n'hésitez pas à nous le dire si cette vidéo vous aura plu. Likez-la parce qu'elle nous a pris énormément de temps. Si vous voulez qu'on fasse beaucoup plus, alors n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker aussi cette vidéo. Oui, et je sais pas si vous savez, donc le 2 février, c'est la Chandeleur, donc si vous voulez des crêpes, dites-le nous. Et donc voilà, je voudrais aussi remercier ma soeur, c'est en collaboration entre guillemets. Je voudrais la remercier puisqu'elle m'a aidé à filmer, à mettre les trucs dans le four, m'a dit banana. Enfin, ouch. Enfin tout le vidéo quoi, donc voilà. On espère que la vidéo va vous plaire et let's go! Le premier ingrédient est le beurre, donc vous aurez besoin de 125 g de beurre que vous allez faire fondre au four à micro-ondes. Donc le prochain ingrédient est 110 g de sucre en poudre. Donc vous aurez besoin d'un sachet entier de sucre vanillé. Ensuite, un œuf entier sans séparer le blanc et les jaunes. Donc ce sera 150 g au niveau de la farine. 70 g de pépites de chocolat et moi j'ai choisi le chocolat noir. Donc vous aurez besoin d'une cuillère à café de levure chimique. Vous prenez vos 125 g de beurre et vous allez les mettre dans un petit bol puis les faire fondre au four à micro-ondes. Surveillez bien la température, je l'ai mis entre 1 minute et 2. Donc quand votre beurre a fini de fondre, vous le sortez et vous mesurez donc le sucre qu'il nous faut 110 g. Vous mettez un sachet entier de sucre vanillé, donc vous le rajoutez au sucre en poudre, tout simplement, et puis vous allez rajouter le beurre fondu, donc je viens de le racler avec une petite cuillère parce que je vous avoue que c'est mieux pour récupérer la fin du beurre. Et tout simplement après je vais le mélanger avec un fouet, et délicatement mais pas trop violemment non plus, donc voilà. Donc ma pâte a une petite texture comme ceci, il faut ça comme texture pour tout simplement réussir nos cookies. On rajoute notre œuf en entier. Bien sûr, essayez de ne pas mettre des coquilles parce que je vous avoue que moi j'en ai mis une ou deux mais vous l'avez pas vu parce que je l'ai coupé au montage, donc chut. Alors ensuite on va tout simplement mesurer la farine dans un autre bol puisque je ne peux pas tout mettre ensemble directement. Donc voilà, après vous le rajoutez tout simplement à votre préparation. Et tapez bien sur votre bol pour enlever le petit fond de farine, tout simplement. Alors je viens mesurer mes 70 g de pépites de chocolat, donc moi je les ai choisies noires tout simplement parce que je trouve que ça donne un bon goût aux cookies. Et donc voilà, je les rajoute à ma préparation. Et je vais rajouter une cuillère à café de levure chimique. Donc je vous avoue que j'ai beaucoup galéré à l'ouvrir au début. Donc après, il vaut mieux prendre des ciseaux. Hein. Donc je mets ma poudre sur ma cuillère, je la mets dedans, puis après je vais venir mélanger le tout puisque j'ai fini de préparer ma préparation et c'est normal que votre pâte à la fin n'est pas vraiment liquide. Hein. Une pâte à cookies ne doit pas être très liquide. Donc quand vous avez fini de bien mélanger votre pâte, vous vous rendez compte que vous avez tout simplement de la pâte coincée dans votre fouet, ce qui arrive tout le temps quand on fait de la pâtisserie, je pense. D'ailleurs, un petit pouce vers le haut si ça t'arrive aussi. Donc je vous donne la solution, c'est de prendre un couteau, d'aller dans le fouet et tout simplement d'enlever l'excédent de pâte qui est coincé dedans. Je vous jure que cette solution me sauve la vie. D'ailleurs, on me voit coucou tout le monde. Donc, vous faites préchauffer votre four à 190 degrés thermostat 6. Donc, vous prenez une plaque de cuisson, du papier de cuisson tout simplement,
Et vous mettez votre papier cuisson que vous allez mettre sur votre plaque de cuisson. Hein. Je vais pas vous apprendre à en mettre dessus. Et vous allez découper où bon vous semble, mais que ce soit pas trop grand ni trop petit. Il faut que en fait la taille de votre papier fasse la taille de la plaque de cuisson tout simplement. Donc voilà. Il faut faire très attention et je vous avoue que au montage, j'ai coupé la partie où je découpais avec les ciseaux encore un peu moins parce que je trouvais que c'était trop grand. Donc ensuite, quand vous mettez les cookies sur votre plaque, il faut faire très attention de ne pas en mettre trop parce que je vous avoue que déjà là c'est trop que j'ai mis. Après j'ai un petit peu enlevé. Il faut que ce soit bien espacé parce que ça s'élargit entre guillemets très vite. Et faire attention que ce soit bien espacé entre chaque cookie, vu que, donc encore une fois, pour la même raison, ça ça grossit plutôt très vite. Et voilà, donc il faut faire très très attention de bien les espacer. Donc, après avoir fini de mettre tous vos cookies, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de pépites, bah vous pouvez en rajouter tout simplement, c'est ce que j'ai fait. J'estimais que j'en avais pas assez, comme moi je suis une grande gourmande. Donc voilà, j'en rajoutais un petit peu sur les côtés, mais faut pas en mettre trop non plus, parce qu'après c'est trop chocolaté, et je vous avoue que c'est pas très bon. Donc ensuite, on enfourne tout simplement. Et faites attention de ne pas vous brûler parce que je vous avoue que ma sœur s'est brûlée. Donc voilà, on attend que ça cuise pendant 8 minutes, mais il faut surtout bien regarder avec un petit couteau ou quoi. Regardez bien que vos cookies sont bien cuits. Donc voilà comment étaient mes cookies à la fin. Donc ça a l'air pas très ragoûtant, mais je vous jure qu'ils étaient super bons. Donc il faut attendre Voilà, que ça tout le monde. refroidisse. On Donc espère voilà. que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker Ok. parce qu'elle nous a pris vraiment Du temps, on a passé vraiment à lire convenablement la recette. Oui, et après on a aussi bien filmé pour que vous voyez étape par étape que on n'ait pas loupé une étape. Donc voilà. La recette, en fait, tout simplement, on l'a tirée dans le livre. Bah oui, un petit livre de cuisine, voilà. C'est pour ça qu'il y a certains passages, vous voyez un petit truc de cuisine, voilà, comme ça C'est c'est le petit dit. livre en fond. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura vraiment plu parce qu'on vous le dit tout le temps, on vous l'a déjà dit des fois je sais. Ça nous a pris énormément de temps, plus de 2 heures, alors que la recette il disait que ça devait faire environ 20 minutes, enfin 15 minutes grand max pour... Non, ça dépend, au moins maximum 30 minutes. Ouais, si on n'avait pas filmé, pardon, ça nous aurait pris quoi, 15 minutes 20 minutes. parce que le temps de cuisson, tout ça voilà. On le compte pas. Hein. Ouais. Bon bref, donc on espère que cette vie. Pardon. En fait, la recette est pour 4 personnes, tout simplement. On a oublié de la préciser tout simplement dans la vidéo, donc voilà, si vous le demandez. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Là, c'est gratuit. C'est gratuit, ça nous fait plaisir et vous aurez plus facile à suivre nos vidéos. Ouais. Et déroulez la barre d'infos où s'y trouvera donc tous les ingrédients si vous... Oui, il y aura les ingrédients mais pas les étapes. Et il y aura seulement... il y aura aussi notre email, juste nous225. C'est juste nous225@gmail.com. Ça sera répertorié. De toute façon, ça sera dans la barre d'infos de toute façon. Et notre compte Instagram qui n'est pas privé, qui est juste nous2YTB. Donc tout simplement, on essaye d'être actif le plus possible. Donc voilà. On vous fait de gros bisous, on vous dit à bientôt. Bye, bye.